mois de janvier et nous profitons de vous dire nos meilleurs vœux partout où que vous soyez, où vous êtes. Recevez le meilleur, les vœux les plus sincères qui proviennent des Gospel Cross. Vous nous aimez, nous vous aimons aussi. Nous avons cheminé avec vous pendant l'an 2018. Nous commençons avec nous C19. C'est un grand bonheur pour nous de savoir que vous êtes nombreux à nous suivre et à nous faire confiance. Vous nous écrivez, vous nous encouragez, vous dites de mots meilleurs sur nous. Nous ne nous fatiguons pas. C'est ainsi qu'aujourd'hui, dans l'émission Conviction, nous avons choisi les pasteurs Ben Mutombo, l'apôtre d'Lyon, qui va pouvoir parler aujourd'hui sur les événements liés à la mort du prophète Branham. Vous savez que le mois de décembre, c'est le mois pendant lequel William Branham était mort. Ainsi, ces temps a été, il y avait des enjeux électoraux ici en République démocratique du Congo. On n'a pas eu vraiment le temps de parler suffisamment sur la mort de William Marion Branham. Ainsi, nous recevons le révérend pasteur Ben Mutombo, à qui nous disons déjà bonjour révérend. Bonjour messieurs les journalistes. Nous sommes encore très heureux de vous voir dans les murs des Gospel Cross. Merci. Moi, personnellement, je suis vraiment très heureux. Effectivement, je ne peux pas oublier, les pasteurs est très bien habillé, vous le voyez là. C'est déjà l'an 19 qui commence avec du bonheur, des sourires. Moi, je vous conseille de suivre attentivement les révérends pasteur Ben. Je vous supplie de lui accorder les bénéfices de tout temps. Parfois, on t'a dit qu'il est ceci et cela, mais moi, je vous invite de prêter l'oreille, d'écouter ce que le pasteur Mutombo dit à travers les citations de William Marion Branham. C'est pourquoi nous lui avons demandé, c'est pourquoi lui aussi, il a l'habitude de beaucoup lire plus qu'il ne parle. Ainsi, les révérends, nous parlons de ces événements, les autres disent même que malheureux de la mort du prophète William Branham. Beaucoup de gens montrent du regret, ils disent qu'il fallait que William Branham est parti. Déjà plus de 53 ans qu'il est mort. Est-ce qu'on peut connaître William Branham en tant que prophète de Dieu? Est-ce qu'il connaissait quand il allait mourir? Est-ce qu'il connaissait comment il allait mourir? La première question. Oui, nos frères journalistes Jean-Claude et tous les internautes qui nous suivent en cet instant, nous tenons à vous affirmer que quand nous l'appelons grand prophète, c'est en connaissance des causes. Il est grand prophète, il est Dieu, il est tout pour nous. Il n'est pas mort dans un hasard, une histoire que lui-même ne connaissait pas, non. Il savait qu'il devait mourir. Moi, j'aime toujours que ça soit confirmé Par une avec citation le d'écriture. prophète lui-même, pour que ce ne soit pas ma déclaration à moi. Je suis dans le saut départ. Prêché le 10 avril 1965, le paragraphe 152. Je lis tous les paragraphes au lieu de lire une partie seule. Oh, souvenez-vous, nous sommes chers de sa chair, os de ses yeux. Si nous sommes son épouse, la mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. La mort n'entravera pas du tout cette puissance de résurrection. Après ma peau, ceci sera détruit, et de ma chair je verrai Dieu. Gloire à Dieu. Je ne vais enlever, je ne vais pas le dire. Que l'espérance, cela est pour moi, pour un vieil homme tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement à l'âge de 56 ans. Waouh, waouh. Ce n'était pas un hasard. Donc, Frère Branham savait l'âge à laquelle il allait mourir. Oui. Je peux lire rendre un service à Dieu en dehors de sa volonté. C'est le paragraphe 204.
Je ne saurais pas lire le tout parce que je vois que c'est beaucoup. Il a vu un garçon avec qui ils ont grandi, Tim, qui marchait d'une manière déjà d'un vieillard. Il crie, oh Dieu, ces garçons et moi, cet homme et moi, avons le même âge. Alors je sus que mes jours étaient comptés. Je sais que cela ne peut plus durer longtemps. Je regarde autour de moi et je pense, que puis-je faire, Seigneur? Aide-moi, je ne vais pas marcher en avant de toi. Je vais rester juste derrière toi. Tu me montres le chemin, je regarde et je pense. 56 ans. Oh là là, cela ne peut plus être long. Je peux ajouter la dernière, la nourriture spirituelle au temps convenable. Prêché le 18 juillet 1965. Le paragraphe 147, qu'il me soit permis juste de lire la dernière partie là, où il chante les cantiques, où il fait les déclarations. Mais à travers beaucoup de dangers, peines et pièges, par lequel je suis passé, c'est la grâce qui m'a gardé sain et sauf jusqu'à présent. J'ai 56 ans et bientôt je traverse la rivière. Là, c'est vrai, madame, ça. Déjà, 3 citations qui les confirment déjà. Amen. Donc, il savait... Quelle espérance cela est pour moi. Pour un vieil homme tel que moi, sachant que la mort m'atteindra très prochainement, à l'âge de 56 ans. Donc c'est confirmé. Laissez-moi ajouter une écriture ici, parce que vous avez demandé les circonstances de ça. Oui. La preuve. Là, je comprenais déjà 56 ans. Frère Branham a très bien précisé cela. Oui. Et non la circonstance de la mort. Une robe d'occasion, 147. 47 ans, je marche vers le Jourdain. Je dois y descendre. Le Jourdain, c'est là. Oui. Je dois y descendre. Je dois en arriver là. Je vais y arriver. Peut-être que ça sera par un accident sur la route. Il se peut que je tombe dans l'espace d'un avion. Peut-être ça sera par un accident sur la route. Donc la circonstance de la mort, ou bien les circonstances étaient commises par avion, accident par avion, ou bien par véhicule. Sur la circulation routière, vous l'avez accompli. Pas d'hasard là-dessus. À l'âge de 56 ans et dans un accident, soit d'automobile, soit l'accident d'avion. Et c'est arrivé avec l'accident d'automobile pour respecter ce que Nahum avait dit. Nahum de la Bible. Nahum chapitre 2, dans la Bible. Une prédication des frères, madame, ou bien parler de Nahum de la Bible. Je vais lire quelque chose. Et Nahum a aussi parlé sur la mort des frères, madame. Je suis dans le message que le prophète Branham a intitulé 10 vierges. 10 vierges. 10 vierges. Je lis le paragraphe 16. Le prophète Branham prend Nahum de la Bible et sa déclaration et il l'interprète. Je lis. Le paragraphe 16. Écoutez. Avez-vous jamais pensé à Nahum? Là, c'est vrai, madame, c'est Frère pas Branham qui pose la question. Avez-vous jamais pensé à Nahum lorsqu'il fit le boulevard périphérique de Chicago? Il y a 4000 ans, il dit, le char s'élance avec furie dans le riz. J'ai eu l'occasion d'aller dans le pays, dans l'ancien continent. Le riz est comme à Oslo et divers endroits. Il n'y a presque pas de place pour passer. C'est juste assez large pour qu'un char puisse traverser. Et elles sont larges à peu près comme ceci. Nahum dit, il s'élance dans le riz. Il a dit aussi, il court comme des éclairs.
Branham interprète. Les chars que Nahum a appelés qui courent comme des éclairs, Branham interprète, ce sont ses voitures. Donc les voitures que nous avons Du temps de Nahum, lui a appelé cela char parce qu'il ne savait pas qu'il y a des voitures. Il y avait des éclairs. Vous connaissez Osée? Il a prophétisé le retour d'Israël. Il a dit, Israël retournera en Israël sur les ailes d'un aigle. Et en 1946 et 1947, lorsque on demandait aux Juifs de retourner, on leur présente l'avion, ils disent non, nous on ne rentre pas avec l'avion. Le prophète a dit que nous devons rentrer sur les ailes d'un aigle. Un de vieux rabbins leur a dit, ce que Osée avait appelé à l'aigle là, c'est l'avion. Ouais, c'est ce que Frère Branham fait aussi ici. Hein, voilà. Il est en train de dire, bon, continuons. Il dit ceci. Nahum dit, il s'élance dans le riz. Il a dit aussi, il court comme des éclairs. Ce sont ses voitures. Leur apparence est comme des torches. Nahum, ce qu'il avait vu là, il parle, c'était la nuit. Oui. Il a vu l'apparence de la voiture comme une torche. Parce qu'on pouvait l'allumer que la nuit. Là, quand il a vu le soleil. Et on n'allume pas deux torches comme ça. Okay. On allume une seule torche. Okay. Écoutez. Leur apparence est comme des torches. Il dit, ce sont leurs phares. Il a dit, ils trébuchent dans leur marche. Les voitures. Ce sont les accidents. Ce prophète s'est élevé au-dessus du voile du temps. Il a regardé au loin, il y a 4000 ans, et il a vu arriver cela. Pensez-y, c'est l'inspiration. Nahum a regardé, c'est dans Nahum chapitre 2, vous pouvez lire là-bas, et là-bas Nahum dit, il a vu le char, et dans le char il y avait un héros, et le char était en train de trébucher, et l'apparence du char était comme une torche. Et quand je vais relater comment la mort est arrivée, vous allez vous rendre compte que la voiture qui s'est cognée avec la voiture de William Branham, cette voiture n'avait qu'un seul phare allumé. La torche de Nahum. Référent Ben, je voulais qu'on puisse apaiser les esprits ici, et parce que moi, je n'arrive pas à les comprendre jusque-là. Je comprends. C'est très profond. Mais je ne me suis jamais imaginé cela. Vous dites que le prophète Nahum de la Bible, chapitre 2, a parlé de cela. Frère Branham confirme cela. Je viens de vous lire. Vous venez de le lire. Ce qui prouve que le prophète Nahum avait prophétisé la mort de William Branham au moyen de l'accident. Si c'est la première fois pour vous d'entendre cela, apaisez-vous. On va petit à petit, c'est le prophète lui-même qui interprète. Et si vous retournez dans Nahum là, vous allez voir que celui qui a fait l'accident dont Nahum parle, c'est un héros. C'est un héros. Un héros dans les chars. Quelqu'un qui a vaincu la guerre. C'est profond. Oui, c'est profond ici. Voilà. Il a dit, leur apparence c'est comme la torche, comme une torche. Et c'était la nuit. Quand j'arriverai à l'événement, vous allez comprendre. Et prophète Branham déclare, regardez, ce prophète s'est élevé au-dessus du voile du temps. 4000 ans. 4000 ans avant. L'œil de l'aigle, il a percé le firmament, il a traversé le siècle, il a traversé des années pour voir au loin un héros dans la voiture. Et la voiture a connu l'accident. Un héros devant. Ce n'est pas que on est venu avec une lance pour tuer Branham. Non, lui-même, un héros. Il s'élance comme Arnold Vohwickelfeld en Suisse. Un jour, l'armée suisse était envahie. Le pays même était envahi. Il n'y avait pas moyen de s'en sortir. Mais il y avait un homme. Pendant que les ennemis venaient, cet homme s'appelait Arnold Vohwickelfeld. C'est le prophète Branham qui le parle dans la plus grande bataille jamais livrée. Et il dit là-dedans qu'Arnold s'est tenu debout. Il a dit, aujourd'hui, je sauve la Suisse.
On lui a posé la question, qu'est-ce que tu vas faire? Il a dit, voici ce que je vais faire. Regardez sur cette montagne, il y a une maison. Et dans cette maison, il y a une femme et des enfants qui m'appartiennent. Je décide de les abandonner aujourd'hui pour sauver la Suisse. Qu'est-ce que tu vas faire? Il dit, vous suivez-moi. Et là-bas, il y avait l'armée qui venait pour envahir la Suisse. Arnaud a levé les mains et il a crié, place à la liberté, en train de se diriger vers l'armée étrangère qui venait avec des lances, avec des épées, avec des armes. Il s'est lancé là-bas et tous les épées sont entrés partout. Il était déchiqueté. Cet acte d'héroïsme a mis en déroute l'armée étrangère qui venait. Ils étaient dépassés par cet acte à tel point que les gens des Suisses qui venaient, ils ont exterminé ces gens. Jusqu'aujourd'hui, les noms d'Arnaud von Wickelfeld coûtent très cher. On l'appelle un héros. Il a donné sa vie librement. Il n'a pas été coincé. Non, il a donné sa vie librement pour sa patrie. Je ne vais pas aller en profondeur parce que ça touche mon cœur. Voilà, je disais qu'il n'est pas mort par hasard. L'accident a été prophétisé par Nahum le prophète. Je me rappelle, en 2000, j'étais encore trop jeune. Vous pouvez enlever sur l'âge que j'ai aujourd'hui. 18 ans. Vous pouvez voir quel âge j'avais. Aujourd'hui, j'ai des cheveux blancs déjà. Ça commence, hein, petit à petit. J'étais trop jeune. J'ai fait le débat avec le pasteur Barouti Kassongo. À cette époque-là, on lui a posé la question pour savoir si la mort de William Branham était dans la Bible ou dans le message. Il a dit non, non, ni dans le message, Branham lui-même ne savait pas, ni dans la Bible, il n'y en a pas. Et quand on m'a posé la question, j'ai dit non, la mort de William Branham est dans la Bible, la mort de William Branham est dans le message. Et ça avait vraiment dérangé le pasteur Barouti. Quand j'ai dit Nahum a prophétisé cela, il dit quand est-ce que Nahum a prophétisé cela? Mais quand je lis cela, même les journalistes étaient stupéfaits, comme vous êtes en train d'être stupéfaits aussi aujourd'hui. La parole de Dieu demeure la parole de Dieu malgré 18 ans que j'avais donné cela. Et aujourd'hui, ça demeure toujours la parole de Dieu. C'est pour vous dire que le prophète Branham savait qu'il devait mourir à l'âge de 56 ans. Le prophète Branham savait qu'il devait mourir dans l'accident. Et ceci, c'est conforme à la promesse faite dans la Bible par Nahum le prophète. Merci. Mais nous, référents, nous comprenons déjà que les circonstances étaient déjà dites par les prophètes William Marion Branham, et tout ça c'était bien éclairci. Est-ce qu'on peut déjà comprendre les jours, le mois de décembre? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui s'était passé dans la vie de William Branham qui pouvait laisser entendre les signes de quelqu'un qui allait bientôt partir? Parce que nous parlons de la mort dans l'essence de la séparation avec ses bien-aimés et non pas la mort spirituelle. Est-ce qu'il y avait de gestes pendant les mois de décembre qui pouvaient laisser transparaître la mort des prophètes Branham? Oui, beaucoup de choses à dire là-dessus. Beaucoup de choses. Je voudrais concentrer mon esprit sur l'événement en question, afin que les internautes puissent arriver à comprendre et saisir les fonds de ce que nous sommes en train de présenter. Effectivement. C'était le 6 décembre, la nuit du 6 au 7. Si j'ai une bonne mémoire, ça devait être le jour où il a prêché les événements rendus clairs par la prophétie. C'était à Californie. Il a fini à prêcher, lui-même a entonné les cantiques. Il chantait, à un moment donné, il a quitté la chair pour partir. Et il a quitté en train de chanter, jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir, jusqu'à ce que nous allons encore nous revoir en train de chanter. Il a fait quelques pas, il s'arrête. Il retourne à la chair. Il monte du haut de la chair, il regarde à l'assemblée, comme le prophète Moïse. Moïse, après avoir eu l'ordre de traverser les Jourdains ou de mourir, il
monté au sommet de la montagne, sur le rocher, il a levé la main. Il a fait comme ça. Un adieu d'un cœur brisé. Ce jour-là, la nuit, le prophète Branham retourne du haut de la chair. Il regarde l'assemblée avec un cœur brisé. Il lève la main. Il fait un au revoir, un adieu d'un cœur brisé. Que parfois les gens n'ont pas saisi. Même Peregrine dit, quand il a fait ça, moi je croyais qu'il disait au revoir à Californie, que restez bien, moi je suis parti. Mais c'était pas ça. Là c'était la nuit du 6 au 7 décembre. Le 8, il s'est retrouvé avec quelques frères, les intimes. Il leur dit, bientôt je vais quitter. Mais si vous apprenez que je suis mort, mangez votre steak saignant et pensez à moi. Quand il a dit ça, Peregrine se rappelait que chaque fois qu'il marchait avec William Branham, si William Branham prend un steak saignant, il mange, il lui parlait toujours de son petit frère Édouard, qu'il avait surnommé Yumpi. Et quand je mange ce steak saignant, je pense à Yumpi. Son frère qui était déjà mort. Qui était déjà mort. Depuis longtemps. Oui. Maintenant, il dit aux frères, si vous apprenez que je suis mort, arrêtez-vous, mangez votre steak saignant et pensez à moi. Il quitte là-bas. Là même, c'est beaucoup de temps avant. Il dit à beaucoup de gens, y compris Billy Paul, son fils, les jours où vous attendrez que je suis mort, ne pleurez pas, mais arrêtez-vous là-bas chanter. Crois seulement. Tout est possible. Crois seulement. Là, c'était le 8. Arrivé le 12 décembre, il est déjà à Tucson. On lui donne la chair dans l'église de Peregrine. Il prêche son dernier sermon. Et son dernier sermon a justifié Hébreux 13:8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. À l'exception du corps physique, c'est le prophète Branham qui a dit cela. Il l'a dit dans la sémence des discordes. Je peux lire cela. Je peux lire cela, bien que d'habitude, même quand je parle de ces événements à mon église, ils m'ont toujours demandé de beaucoup plus parler que de lire. Parce que quand je parle, ils saisissent. C'est ce qu'on va essayer aussi de faire maintenant. Je lis la sémence des discordes. Le paragraphe 30, ça a été prêché le 18 janvier 1965. Quand un homme alla à dire que le prédicateur de l'évangile et qu'il déclare que les jours des miracles sont passés, ça c'est la sémence des discordes. Quand un homme est là à dire qu'il est ministre, pasteur d'une église quelque part, et qu'il ne croit pas que Jésus-Christ est le même dans le moindre détail, à l'exception du corps physique, le même hier, aujourd'hui et pour toujours, ça c'est la sémence des discordes. Il est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, à l'exception du corps physique. C'est là où je disais, dans une des émissions que nous avons fait avec vous, que Jésus a déclaré devant les pharisiens que lorsque votre père Abraham a vu mon jour, il a tressailli de joie. Les pharisiens lui ont dit, mais toi tu n'as même pas encore 50 ans. Comment tu peux déclarer avoir vu Abraham? Et pourtant, effectivement, Jésus était chez Abraham, mais ce n'était pas le corps que Marie avait mis au monde. C'était un autre corps, mais le même esprit qui était dans le corps que Marie avait mis au monde, c'est le même esprit qui était dans le corps qui était chez Abraham. Le corps change. Et j'avance pour dire, le nom change. Chez Abraham, on ne l'a jamais appelé Jésus. Et Abraham n'a jamais pris le baptême au nom de Jésus, n'a jamais prié un seul jour au nom de Jésus. Lui connaissait Elohim et il est sauvé. Parce que Dieu change et les noms, et il change également les corps. C'est ce qui complique les gens, parce qu'ils veulent conserver l'ancien nom, conserver l'ancien corps. Il faut qu'on parle sur ces noms-là, vraiment. Ne vous en faites pas, je suis à votre disposition à tout moment que vous avez besoin de moi. Pour le moment qu'on soit consacré, d'abord...
ça s'emboîte. Parce que d'abord, c'est un thème. D'abord, beaucoup de gens aiment qu'on parle des noms nouveaux, toutes ces choses-là. Ça s'emboîte. Okay. Donc, ce sont des les inévitables. On doit mettre des coups et qu'on sort pour que le plat soit vraiment apprécié par les enfants de Dieu qui mangent et qui les mangent avec l'appétit. N'oubliez pas que nous sommes assistés par des gens, parce que vous pouvez entendre un amen qui vient quelque part, ou bien les acclamations. Et nous sommes assistés par beaucoup de gens ici avec nous. Merci beaucoup. Alors je disais que le corps change, les noms changent. Et j'ajoute pour aujourd'hui que même le lieu change. Oui. En Orient, les derniers sermons de Jésus, c'était la communion. C'était dans la ville de Jérusalem. Et aujourd'hui, nous avons un autre Jérusalem. C'est quel Jérusalem? C'est Tixon. Vous, les lecteurs du message, vous pouvez les lire dans le message intitulé « Ce parole des promesses infaillibles ». Le paragraphe 2. Descendez jusqu'au paragraphe 5, il relate l'événement. Vous pouvez même aller encore dans « Que ferons-nous de ce Jésus qu'on appelle Christ ?» Là-dedans, les paragraphes, je n'ai pas bien mémorisé. Ça doit être 23. Oui, c'est 23. Là-dedans, il dit « Tixon, c'est Jérusalem. » Comme le dernier sermon devait être donné à Jérusalem, ça ne demandait pas à Branham de prendre l'avion pour aller en Orient, à Jérusalem, à Palestine, là-bas. Il allait les faire en Tixon, qui est à Jérusalem. On a pris Jérusalem, on l'a transplanté. Jérusalem aux États-Unis, qui est Tixon. Et c'est dans cette ville de Jérusalem que Jésus-Christ, le même hier, aujourd'hui, éternellement, a donné la Sainte Seine, le dernier sermon, qui était la communion, un sermon qu'il a prêché pendant 34 minutes. Tixon, dans l'église de frère Peregrine. Effectivement. Il a prêché cela pendant 34 minutes. Okay. Et si je peux donner l'histoire de cette église, de ces tabernacles, vous apprendrez que c'était les tabernacles des Juifs. Effectivement, c'est un tabernacle juif. Voilà. Donc c'est pour vous dire que l'histoire se répète. Hébreux 13:8 ne peut jamais être brisé. C'est la parole de Dieu. Il a donné ce dernier sermon et c'était Peregrine qui distribuait la Sainte Seine. Après un moment, quand il arrive avec le vin pour donner à William Branham, William Branham change la scène. Au lieu que Peregrine puisse le servir, c'est lui qui doit prendre la coupe. Au milieu du plateau, il prend la coupe du vin, il soulève. Et il fait les déclarations que Peregrine pensait, Branham répétait Jésus. Et pourtant c'était Hébreux 13:8 qui se répétait. Il soulève, il dit, je ne boirai plus ce vin avec vous. Et quand il a soulevé, il a bu et il a donné à Peregrine comme la dernière personne qui a été servie. Comme la dernière personne qui a mis la main ensemble avec le Seigneur sur le plat. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Mais nous passons à l'essentiel. Ils se sont séparés. William Branham rentre à la maison. Les 14, Meda est allé en ville. William Branham reste à la maison. Il appelle un frère pour qu'il puisse venir l'assister et visiter la maison. La maison de Tixon, je vous épargne d'entrer en détail dans tout cela. Je passe à l'événement. Parce que si je commence à donner des signes, des choses qui ont été placées dans la maison de Tixon, à l'entrant de la maison, ce qu'il avait mis à la porte, il y a des dessins qu'il avait mis là-bas, et à l'intérieur de la maison, toutes ces choses. Excusez-moi, j'ai pris mon temps d'étudier tout cela. Parce que le message, c'est notre domaine. Nous n'avons pas un autre domaine. Le message est notre domaine. C'est ça, même l'héritage. Mais je vous épargne de tout cela. Arrivé le 17, ils ont passé la nuit ensemble et ils avaient le rendez-vous de quitter à 5 heures. Et ils ont quitté à 6 heures. William Branham était au volant. À côté de lui, il y avait Mama Meda.
Derrière lui, il y avait des enfants. Parce qu'à cette époque, Becky était dans la cour avec George Smith. Et Becky avait souhaité rester à Tixon avec George pour fêter à Tixon la fête de Noël. Et derrière William Branham, il y avait Joseph et Sarah. À cette époque, Joseph n'avait que 10 ans. Et Sarah, si je ne m'abuse pas, il avait 14 ans. William Branham était au volant. Et devant lui, ou derrière lui, il y avait une autre voiture. Lui, il était dans la Ford. Et son enfant, Billy Paul, était dans les Chevrolet. Il était derrière lui. Et dans la voiture de Billy Paul, il y avait Loïs, sa femme, qui était à côté. Et derrière, il y avait le petit David, l'enfant de Billy Paul. Ils ont quitté à 6 heures. Ils s'étaient convenus d'aller déjeuner dans un restaurant appelé Denis, à Clovis. Il y a l'état de Nouvelle-Mexique. Pendant qu'il roulait, Meda a remarqué une chose étrange. Chaque fois que Branham se déplaçait, étant au volant, il avait toujours l'habitude de chanter. Et le cantique préféré chaque fois qu'il roulait, c'était « Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. L'un d'entre eux, l'un d'entre eux. Je suis heureux de dire que je suis l'un d'entre eux. » Mais chose grave, ce jour-là, Meda remarque que William Branham ne chantait pas. Il ne parlait pas. Il était triste. Et on le regarde, c'est comme si le bras, à un moment donné, ça faisait comme si ça tremblait devant les volants. Mais il continuait. Meda calme, il le regarde, parce que Meda ne le comprenait pas. Oui, ça dépassait à son entendement. Parce que c'est quelque chose qui était étrange, effectivement. Même avant ce jour, vous pouvez aller se ranger du côté de Jésus. Meda pose la question à William Branham. Mais Branham, je ne te comprends pas. Branham lui répond, je ne me comprends pas moi-même. Wow. Et Meda lui dit, tu es alors les vents agités de l'Orient. C'est comme cela que Meda l'a appelé. Les vents agités de l'Orient. Et ces vents-là, c'est ces vents-là qui avaient ouvert la mer Rouge pour que les enfants d'Israël traversent. Je reviens à notre sujet. Meda ne les comprenait pas. Qu'est-ce qui se passe avec cet enfant? Il était calme, il ne parlait pas. Ils sont arrivés jusque devant le restaurant Denis. Ils ont parqué. Les enfants sont descendus dans la joie. C'était vers 17h, 18h. 17h. Les enfants dans la joie pour aller dîner ou souper. Mais lui reste au volant. Meda descend, fait un pas en arrière, elle revient. La Billy Paul, Loïs, petit David, déjà à l'intérieur, Joseph, déjà à l'intérieur, ils ont même passé la commande, ils ont déjà commencé à manger. Mais ils attendaient que papa et maman vont venir. Meda revient. Il l'appelle. Bill. Mais on doit aller manger. Je ne pense pas que je vais manger. Vous pouvez aller manger. Meda est parti. Le révérend Bill reste. Il prend sa tête. Il met sur le volant. Après un moment, il se relève. Il entre dans une petite brousse qui était là-bas. Quelques minutes là-bas, il revient. Il entre dans le restaurant. Il s'assoit là-bas, il dit à ceux qui servaient, faites-moi un peu de soupe. On lui demande quelle soupe. Il dit, prenez les œufs, les blancs des œufs, mélangez avec le vinaigre, avec le citron, donnez-moi. Avec le vinaigre? Oui. Si j'entre dans les détails, mais ce sont des grands points que je développe avec le peuple que Dieu m'a donné ici, comme brebis. Mais si j'entre dans les détails dans cela,
vous serez obligé de me donner, vous serez obligé de me donner 6 heures du temps. Effectivement. Oui. Et alors je dois vous épargner, mais avec l'entendement spirituel, vous saisissez. On amène la soupe faite de blanc des œufs et mélangée avec le vinaigre et citron. Il prend la première cuillère, il fait prendre la deuxième, il abandonne. Il se lève. Les yeux devenus trop petits. Vous savez qu'il a toujours eu des yeux petits, mais ses yeux sont rétrécis encore davantage. Rentrez à l'intérieur, il sort. Il arrive devant la voiture, il contourne, il va derrière la voiture sur les pare-chocs, il piétine un pied, il reste les bras croisés. Il ne parle pas. Les enfants sortent avec leur maman, ils se précipitent pour entrer dans la voiture. Joseph ouvre la porte pour entrer, les portières pour entrer, c'est Bill qui crie. Joseph! Oui, Daddy. N'entre pas dans ma voiture. L'enfant se demande qu'est-ce que je fais. Beaucoup de choses nous arrivent, des fois nous ne savons pas les pourquoi. Et des fois nous pouvons condamner Dieu. Pourquoi pas moi? Pourquoi moi je n'ai pas eu ça? Pourquoi moi? Pourquoi? Mais plus tard nous saurons les pourquoi. Donc il oblige Joseph de quitter sa voiture pour descends de ma voiture. Billy Paul. Joseph reste calme. Il se demande qu'est-ce que je fais. Il dit entre dans la voiture de ton grand frère. Or, il le permettait rarement. Il ne permettait pas, pour bien dire, à Joseph de voyager avec Billy Paul, avec Loïs et David. Joseph turbulent, David turbulent. Avec leur turbulence, Billy Paul et Loïs très nerveux. Alors il ne voulait pas ça. Mais ce jour-là, il a voulu. À la grande surprise, il dit à Joseph, entre dans la voiture de ton grand frère. Mais il ne comprenait pas, Billy Paul ne comprenait rien. Personne ne comprenait. Il gardait ce secret seul dans son cœur. Même le diable continue à s'étonner jusqu'aujourd'hui. Le diable se demande réellement si cet homme-là était mort ou s'il avait fait semblant. Joseph est descendu, il est entré dans la voiture de son grand frère. Ils ont commencé à partir. Billy Paul devant, William Branham derrière. Pendant qu'il conduisait la voiture, Brenda remarque que le bras était en train de trembler. En train de trembler, mais en train de partir. Un héros. Peu importe ce qui apparaissait devant lui, il n'a pas reculé. Peu importe les difficultés, peu importe les problèmes, il avance. C'est cet esprit-là que nous avons toujours demandé. Donc il savait que quelque chose allait arriver d'un moment à un autre. Peu importe le haut et le bas. Il n'a pas abandonné et soit dire que j'ai. Nous devons être à la cause et aller de l'avant comme lui. Alors il est parti sachant que c'est aujourd'hui qu'il allait partir. Il pouvait faire demi-tour, retourner à Dixon, éviter. Et là il devenait un lâche. Et pourtant Nahum lui n'avait pas vu un lâche. Il avait vu un héros. Il a vu un héros. Il n'a pas vu quelqu'un qui pouvait commencer à trembloter en priant « Seigneur, enlève cette mort ». Non, il n'a pas vu quelqu'un comme cela. Il a vu une personne déterminée. Qui a affronté la mort. Parce qu'il avait déclaré. Laissez-moi lire quelque chose. Je crois que vous nous suivez. Il s'agit de révérend pasteur Ben Mutombo, dit Lyon, l'apôtre africain, qui est en train de donner les détails, tous ces petits détails aux alentours, autour de la mort du prophète William Branham. C'est triste, hein, c'est nostalgique, c'est angoissant, mais permettez quand même de les suivre avec nous, ensemble avec le révérend, qui ajoute une écriture. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le paragraphe 21. Je peux commencer depuis le paragraphe 20. Et c'est juste ce que Moïse a fait. Pharaon lisait les mêmes écritures que Moïse. Seulement Pharaon les regardait d'une autre façon. Moïse regardait le même peuple que Pharaon. Pharaon les voyait comme des esclaves et des tripoteurs de boue.
Mais Moïse le voyait comme les appelés et les élus. C'est comme cela que je vais voir l'église du Dieu vivant. Non pas comme un tas de fanatiques ou de parias, mais comme les élus de Dieu, afin que je puisse être capable de donner ma vie comme Moïse l'a fait pour cette grande église et pour la cause. Je vais être à mesure de donner ma vie pour l'église comme Moïse avait fait comment? Dieu lui a dit, comme ce peuple est un peuple rebelle, sépare-toi d'eux. Je les tue tous. Et je commence une nouvelle génération avec toi. Moïse a dit, Seigneur, répands-toi de cette pensée. Tue-moi. Il s'est jeté dans la brèche avant de les toucher. Et il dit, je voudrais faire la même chose. Donner ma vie pour le peuple de Dieu, pour l'épouse. Et alors ces jours-là, je ne sais pas si le temps nous permet. Effectivement, il nous reste presque 10 minutes. Là, le temps va plus vite. Hein, alors qu'on parle des bonnes choses, mais on doit quand même forcer. J'avance. Okay. Billy Paul était devant. Et devant eux, il y avait une courbure qui était en nu, comme ça. Billy Paul arrive, il est entré facilement. Son père était derrière. Quand William Branham arrive, avec cette manière-là de trembloter devant les volants, il n'a pas réussi à faire le courbier. Il est entré dans la brousse, il a traversé les chemins de fer, il a lutté, il a fallu 5 minutes pour qu'il puisse retourner sur la voie. Billy Paul l'attendait devant. Et quand il est retourné sur la voie, ils ont commencé à partir. La nuit tombait pour respecter la prophétie de Nahum. Quand la nuit tombe, Billy Paul est devant, il sait que derrière moi, il y a papa. En roulant, vers 18h30, 19h, Billy Paul dépasse une voiture, une camionnette, très surchargée. Et avec la famille à l'intérieur, c'était la famille Gosby. Il les a dépassés. Billy Paul a crié que derrière moi, c'est la famille Basby, pas Gosby, Basby, qui était derrière lui. Il a crié que la famille Basby est derrière moi. En troisième position, c'est papa. Et Billy Paul remarque devant quelque chose qui venait comme une torche, comme une moto. Effectivement, parce qu'il n'a fait qu'un seul phare. Voilà. Ça roulait au milieu de la route, à une vitesse terrible. Billy Paul, venant aussi, à quelques mètres, il se rend compte que c'était une voiture qui n'avait qu'un seul phare allumé. Qu'est-ce que Billy Paul fait? Il jette la voiture dans la brousse. Et puis il regarde dans le rétroviseur pour voir ce qui va se passer avec la famille Basby qui était derrière lui. Quand la voiture est passée comme une flèche, c'est alors qu'il a entendu une déflagration, une détonation terrible. Et cette déflagration, Billy Paul a freiné. Il a dit, ah, cette famille Basby est victime de l'accident. Mais heureusement, papa est derrière. Comme papa est derrière, je connais papa. Billy Paul se rappelait qu'un jour, ils étaient dans la voiture avec son père. Pendant qu'ils conduisaient, ils ont vu devant eux une voiture qui faisait détaquer. Et ça projetait des gens dehors. Ça faisait détaquer, puis ça monte. En descendant, ça bloquait un garçon. Et quand les amis qui étaient là-bas, qui voulaient intervenir pour le sauver, ils soulèvent la voiture. Les garçons criaient, vous coupez mon dos, vous me tuez, laissez. On a laissé la voiture. Et à un moment donné, la voiture commençait à prendre feu. William Branham avec Billy Paul était au volant, il dit, Paul, arrête. Les secours qui ne manquent jamais dans les temps de détresse. Paul, arrête. Paul s'est arrêté. Billy Paul et William Branham descendent de sa voiture. Il regarde les jeunes hommes.
Il crie au jeune homme, es-tu croyant? Non, je vais devenir tout de suite. William Branham croise le bras. Il n'a pas prié. Il n'a rien dit. Ses yeux, il regarde la voiture. Il regarde le garçon, concentré. Pendant qu'il regardait la voiture, on a vu seulement la voiture qui commence à se soulever, sans le secours d'aucune main. La voiture se soulève, ça se soulève, ça se soulève. Les garçons sortent, les dos qui étaient brisés, ressoudés. Les plaies qui étaient sur le corps, cicatrisées. Les garçons sortent, se tiennent debout, totalement guéris. Et la voiture redescend et ça se pose sur la terre. Il dit à Billy Paul, entre dans la voiture, on part. Ils sont partis. Billy Paul se rappelle de ça. Il s'est rappelé, il savait que son papa... Il se rappelle, dit papa, les yeux de papa, seulement les yeux de papa, changent les choses. Quand papa regarde un événement, il y a les changements. Même les chapeaux de papa, c'est le miracle sur miracle. Un jour, il vient dans l'église, il laisse les chapeaux au coin là-bas. Il monte au haut de la chair. Et un papa vient, il demande la carte de prière, on lui dit tout est terminé. Il dit, est-ce qu'il n'était pas habillé aujourd'hui en costume? Il dit, oui, il était en costume. Il est monté avec le costume à la chair? Oui, avec le costume à la chair. Il avait son chapeau? Oui, il avait le chapeau. Il a mis où? On a dit, le chapeau est là derrière. Le papa était tuberculé à l'article de la mort. Il dit, conduisez-moi là où se trouve son chapeau. Il touche le chapeau, la tuberculose a pris fin. Billy Paul se rappelle de tout cela. Il dit, cette famille Paspi ne va pas se perdre. Ils ne vont pas mourir. Peu importe ce qui est arrivé, papa est derrière. Il engage la marche, la vitesse marche arrière. Il commence à retourner. Il tourne la voiture. Quand ses phares ont éclairé la voiture, il trouvait que c'était son père. Il trouve que c'était son père qui était victime de cet accident. Quel choc! Mais ce choc-là n'était pas tellement grand parce que Billy Paul savait que son père maîtrise les circonstances. Ce n'était pas tellement grand pour lui. Mais il a dit, je ne sais pas l'état de ceux qui étaient dans l'autre voiture, ce qui va se passer. Et qui était dans l'autre voiture? Il y avait des malfaiteurs. Il y avait 4 garçons malfaiteurs. 2 sont morts sur place. Donc dans la mort de William Branham, il est mort au milieu des malfaiteurs. Donc il y a, c'est-à-dire... il est mort au milieu de 2 brigands. Dans l'autre voiture, il y avait 2 personnes qui étaient mortes. Qui étaient mortes là, 2 personnes, 2 brigands. Et ces 2 brigands, l'un qui était au volant, il venait d'être relâché de la prison. Un orphelin, élevé par son oncle, un enfant de la campagne, un fumeur du chanvre. Et pendant qu'il conduisait, il avait des bouteilles de whisky. Il buvait, il jetait des bouteilles dehors. Or, William Branham a déclaré dans « Et tu ne le sais pas ». Si on attrape un homme ivre au volant, il devrait être mis en prison pour 10 ans pour meurtre prémédité. C'est cette loi-là. De la même manière que Jésus, la loi de quiconque est pendu à la croix est maudit, cette loi l'a tué. De même Branham, la même loi que lui-même avait instaurée. Cet homme est venu ivre au volant, jetant des bouteilles. Et quand la coalition là est arrivée, et que les 2 voitures se sont cognées, qu'est-ce qui est arrivé? William Branham qui était au volant, sa tête a traversé le pare-brise, s'est posé sur les capots. Son bras gauche et son coude bloqués dans l'axe, dans la portière. Sa jambe droite brisée morceau, 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 enroulée à l'axe des volants. Ce n'était pas facile. Tout le os brisé, le bras bloqué dans la portière, la tête a traversé les pare-brises et s'est posée sur les capots. C'était horrible. Billy Paul fait monter les vitres de sa voiture.
excuse-moi, je ne sais pas, référent, je ne sais pas, pour ne pas vous couper, je voulais pour cette première partie, parce que moi ça m'intrigue, on ne peut pas aller ces choses avec beaucoup de vitesse. Je voulais qu'on insiste là sur la scène de la mort déjà. Je crois que notre relation nous signale déjà, on est presque à la fin de nos 45 minutes, je pense. Il nous reste combien de minutes si on peut... il reste 2 minutes. Il reste 2 minutes, on peut arrêter. Mais non, la gospel vous fait encore la grâce d'ajouter un peu de minutes pour terminer la scène. Nous allons pouvoir entamer avec le révérend Ben une autre partie, mais essoufflons qu'on s'arrête ici pour aujourd'hui. Je crois qu'on recevait le révérend pasteur Ben qui parlait sur l'événement autour de la mort de William Marion Branham. Vous l'avez suivi avec nous, c'est nostalgique, c'est pitoyable, ça fait émouvoir, ça blesse, ça blesse le cœur, mais comprenez, c'est arrivé, il s'agit de la mort des héros comme lui-même venait de les signaler. Nous nous arrêtons par ici, l'émission est Conviction, Jean-Claude Chimbongo à la présentation, André Saka derrière la caméra, on recevait l'apôtre